Hello Lady Tata, vraiment très heureux de vous retrouver. Mon invité du jour vit de mode, de beauté et d'amour depuis près de 20 ans, depuis qu'il a décidé d'épouser ses passions. En quittant son bureau de banquier, il s'est aussi débarrassé d'un style vestimentaire très classique pour donner libre cours à sa créativité et sa féminité. Il s'est alors mué en ange gardien de nombreuses femmes noires, jeunes et belles, à travers le monde, devenant agent international de mannequins. Bonsoir Steven Jean-Yves Zamor. Bonsoir Jean-Marc. Comment ça va? Très très bien. Pour une première avec vous, c'est agréable et ça fait plaisir de voir votre chaîne évoluer et cette émission donner une part belle au profil martiniquais. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes très connu dans le milieu de la mode et de la beauté. Je le disais, vous êtes depuis de nombreuses années un directeur artistique reconnu au niveau des concours de beauté. Quelle définition vous auriez donnée de vous? Waouh, très belle question. Je suis un jeune homme passionné de mode, un fervent défenseur de la féminité, de la femme, de sa liberté, de ses choix et un Martiniquais dans l'âme. Je suis fier et amoureux de ma culture, de nos paysages et de ce qu'on a à offrir au monde. Et je le disais, vous aimez aussi laisser libre cours à votre créativité pour vous-même. On vous voit là, avec cette tenue très féminine. Pourquoi très féminine? Parce que c'est rose? Non, le rose c'est unisexe. Non, je pense que je suis libre dans ma tête et je suis libre dans l'exercice du stylisme, en fonction des humeurs, des sensibilités, des envies, des goûts et des humeurs du moment. Et j'avais envie d'être en rose bonbon à votre écran. Alors, on va découvrir qui vous êtes, comment vous avez grandi, dans quelle famille. C'est Kimounouye. Au niveau de votre personnalité, avant de découvrir un petit peu comment vous avez évolué depuis le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui. Si vous deviez définir en 3 ou 4 mots votre personnalité, vous diriez quoi? Curieux, audacieux et hédoniste. Alors, on va découvrir une première photo. Alors, c'est la seule photo qu'on verra de vous jeune, on va dire. Bon, il a préféré écarter d'autres photos, on va dire. Hein. Vous pouvez retrouver les autres sur Internet. Alors, racontez-nous, ce jeune homme qui a quoi, 15-16 ans à cette période-là? Ah oui, je suis entre 5e et 3e. Ouais. Je veux dire 5e parce que j'étais au lycée du François. Au collège du François. Ouais. Et voilà, donc une jeunesse pas toujours rose. Votre maman vous a eu très jeune, je crois. Elle m'a eu très jeune et c'est surtout que à cette période, ma mère s'est remariée et je vivais avec son nouveau mari. Et donc, du coup, on va dire que j'étais un petit peu maltraité. Et donc, mon espace, mon échappatoire, c'est que j'étais inscrit dans tous les cours parascolaires. Et donc, pour pouvoir échapper un petit peu. Voilà, j'ai fait de la danse traditionnelle, danse folklorique, théâtre. Donc voilà, pour ne pas rentrer chez moi. Et donc, on va dire que ça a été un terreau qui a nourri mon art, mon esprit créatif et mon aisance dans la danse et dans la scénographie. Il y a une personnalité du monde de la mode et de la beauté qui a créé chez vous un déclic. On va la retrouver. Naomi Campbell, qui est une méga star de la mode. À quel moment vous rencontrez Naomi, spirituellement parlant? Vous savez, quand vous êtes un jeune petit garçon dans la campagne du Saint-Esprit, vous sentez cette flamme de l'art, des cosmétiques, du design en vous, et que pour seule fenêtre vers le monde, c'est le Crayola. Donc j'ai lu le Crayola et dans le Crayola... Magazine du groupe France Antilles qui parle de la beauté, notamment des femmes en général. Des femmes en général. Et donc, il y avait que Naomi Campbell, quelquefois Alec Wek ou
Tyra Banks. Donc, c'était les 3 seuls visages que je voyais dans cette industrie. Et Naomi m'a toujours fasciné pour son côté caméléon, charismatique. Et elle a nourri mon envie d'être agent et travailler dans cette industrie. Et la voir traverser les décennies, être toujours au top de sa beauté comment dirais-je, mener des combats pour l'inclusivité, la visibilité des mannequins noirs, eh ben ça a fait germer cette envie d'être agent. Et en allant dans cette quête de connaître Naomi, de suivre ses traces et ses pas, eh ben j'ai découvert l'histoire de Mounia, qui, à mon sens, n'a pas été assez médiatisée, puisqu'elle était dans une ère où le mainstream n'existait pas. Eh ben, dans les traces de Naomi, j'ai rencontré l'histoire de Mounia. Qui a été elle aussi un grand mannequin, martiniquaise, hein, un grand exactement, qui est né au Saint-Esprit également, et que je vais raconter également dans ma prochaine série documentaire, où je vais à la rencontre des mannequins noirs qui n'ont pas eu cette visibilité, mais qui sont nés aux Antilles. Donc je vais raconter dans ma prochaine série documentaire leur histoire, parce que cette envie est née également du fait que mes jeunes mannequins qui ont entre 15 et 18 ans, même 20 ans, ne connaissaient pas Mounia. Et il fallait remettre ces histoires au goût du jour, parce qu'elles ont été les doyennes, les pionnières de ce que je suis en train d'initier aujourd'hui. Alors, on va vous retrouver avec votre maman. Je le disais, elle vous a eu à 15 ans, c'est ça? Oui. Mais on a vraiment cette impression d'un lien fusionnel entre vous. Oui, ma mère, c'est mon socle, mon roc, et puis je peux lui confier On va dire que quand j'ai une idée, un concept, je lui en parle. Voilà, on va dire qu'elle teste. C'est mon crash test. Et puis, j'aime bien avoir son avis sur des situations et des conjonctures, et elle a toujours un regard avisé et bienveillant. Y compris sur votre vie privée, votre vie sentimentale? Oui, il faut qu'elle soit d'accord aussi, sinon la personne ne pourra pas rentrer chez elle. Donc oui, on a, avec le temps, on a renoué, puisqu'il y a eu cette petite cassure avec la phase de son mariage, où j'avais cette mésaventure émotionnelle et affective. Vous étiez persécuté? C'était déjà votre côté différent qui dérangeait? Non, c'est que je pense que, du moins de ce qui s'était dit, c'est que mon beau-père souffrait de ce lien fusionnel que j'avais avec ma mère, et n'étant pas son fils biologique, je pense que en tant que jeune femme mariée et ayant déjà un enfant, donc c'est un petit peu compliqué pour ce jeune couple. Et donc je me retrouvais entre ce jeune couple et avec un fort lien d'attachement avec ma mère, donc ça a créé des tensions, et en plus j'étais un petit peu maltraité par lui, et donc du coup, après cette phase, je me suis construit un univers où je me suis recroquevillé sur moi-même, et après, quand elle a divorcé, j'ai retrouvé ma mère et on a recréé des liens. Alors, oui, les divorces ne font pas toujours plaisir, mais là, en l'occurrence, ça ne vous a pas déplu. Sorry, mamie. Mais en tout cas, j'avais hâte de retrouver ma mère dans un meilleur environnement où qu'elle puisse partager des instants fusionnels et puis privilégiés avec moi. Quelqu'un d'autre qui a eu une influence sur votre démarrage, en fait, dans le monde de la mode et de la beauté? Ah, c'est mon binôme, Georges-Emmanuel Arnaud, avec qui j'ai commencé la mode en Martinique. C'est un très grand photographe et excellent retoucheur. Il travaille avec les plus grands, et je n'aurais jamais pensé un jour trouver un tel talent dans la campagne du Vauclin. Nous sommes deux baroudeurs. Vous êtes des régionaux, là. Oui. Saint-Esprit, Vauclin, François, vous n'allez pas chercher loin. Non, nous sommes dans nos campagnes, mais on foisonne d'excellence et de talent, et ça a été mon binôme pendant longtemps, et c'est comme ça qu'on a, à nous deux, on a fait germer cette industrie de l'imagerie en Martinique, et il a été le premier à shooter mes mannequins, notamment mon premier
Alors, shooter, on précise, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le langage de la photographie, photographier les mannequins. Photographie. Voilà. Ceux qui préfèrent le football à la photo, s'ils vous entendent shooter, ça peut être, Oui, ça peut prêter à... voilà, photographier mes premiers mannequins en Martinique, notamment Mélodie Monrose, Célia Batucci, Stella Vaudran. Donc, c'est avec lui que j'ai réalisé les premiers tests, les premiers books des mannequins Your Angel Models. Alors, cette photo, très importante en fait, parce que c'est un petit peu le début de tout. Quelque part, c'est aussi à travers Your Angel que vous racontez votre histoire. Oui, et pour moi, c'était ma première série documentaire, parce que pour ceux qui ont suivi le premier épisode, le pilote, souvent, eh bien, malheureusement, je suis à l'initiative de success story, de carrière. Je suis l'homme de l'ombre qui trouve une jeune fille dans les campagnes du Robert, de Trinité et tout ça. Je sers de tremplin, de marchepied pour lancer ces beautés. Souvent, on ne voit pas le travail en off. Et pour moi, c'était important de montrer mes misères, comment je suis arrivé je suis parti d'un rêve, d'une idée, et comment on est arrivé à New York. Il fallait raconter, narrer ce backstage, parce que les Martiniquais, souvent, voient que les étoiles, mais ne voient pas le point de départ. C'est une série qui est diffusée, qui a été diffusée sur Martinique Première, oui, avec la coproduction de Canal+. Voilà. Exactement. On regarde la bande-annonce et puis on en reparle. Pour moi, c'était un rêve depuis mon caillou. Hein. Donc, je rêvais de lancer des mannequins. Je rêvais d'être reconnu en tant qu'agent. Je me dis, maman, tu sais, j'ai réfléchi. Je suis attirée par la mode. Je suis attirée par le mannequinat, par juste comme ça. Je lui dis, ah bon? Qui allait faire ça en 2009-2010? Aller prendre des mannequins au Martinique pour leur dire oui, je vais faire 2-3 mannequins internationaux, puis on va à New York. J'ai fait ma première Fashion Week. À la fin, j'ai versé des larmes parce que je me suis dit, mais putain, en fait, j'ai réussi, voilà, j'ai réussi et j'ai défilé avec Paris Hilton aussi. C'est inimaginable en fait pour moi, mais qui sort de Martinique, qui ait jamais rien fait. Jean-Paul Gaultier, quoi, une pointure directe, pointure de l'industrie. Alors, Your Angel Model Success Story, c'est un documentaire qui existe depuis combien de temps? C'est une série documentaire que j'ai réalisée en 2018 et diffusée en 2019. Mais ce qui est bien avec cette série, c'est qu'elle est intemporelle. On traite de sujets des faits de société, des sujets tels que l'inclusion, la diversité et l'abnégation et la résilience pour partir d'un point A, pour arriver à un point B, pour s'en sortir et émerger d'une île. On le voit d'ailleurs, quelque part, ils sont encore surpris d'en être arrivés là, les jeunes mannequins qui sont interrogés dans cette bande-annonce. Oui, parce que ma flamme est animée par cette conviction. On ne nous a pas appris à nous aimer, on ne nous a pas appris à se dire qu'on était capable, qu'on avait des potentialités, on pouvait avoir accès à l'international et au meilleur. Donc, c'est en me construisant et en construisant ces mannequins, ces carrières de mannequins, que je me suis dit on avait toutes les forces vives et tout le potentiel, toute la vision pour atteindre les sommets. Et c'est ces marches-là que j'ai hissées jour après jour, step by step, pour me dire ah ben, je peux y arriver et dans la foulée, dans mon sillage, emmener et changer des destins. La série existe encore aujourd'hui? Oui, elle est, je ne sais pas si elle est toujours en replay, mais on a beaucoup de demandes, donc je pense que je mettrai en ligne sur YouTube. Ouais. Et on verra d'autres épisodes? D'autres épisodes. La saison 2 est prévue, mais là, je m'attelle à narrer la jeunesse des mannequins noirs, parce que je suis l'héritier d'une industrie, d'une lignée qui était existante, et je perpétue une lignée. Ouais. Et pour moi, c'était important, avant d'aller plus loin, de raconter le passé, parce que je suis ce que Mounia a initié, ce que Margaret Laoussé Duvigny a initié, Cathy Jean-Louis.
elles ont ouvert les portes pour que je puisse lancer des jeunes femmes noires issues des Antilles-Guyane. Il faut les remercier et les saluer. Il ne faut pas attendre qu'elles meurent pour leur rendre hommage. Alors, l'agence s'appelle Your Angel Model. On va vous retrouver là avec deux mannequins. Racontez-nous un petit peu les débuts. Il y a 18 ans déjà, les débuts de l'agence. Oui, 18 ans. Et là, c'est mon premier shooting avec Georges-Emmanuel Arnaud. On était aux Salines et Mélodie revenait de New York après... Donc Mélodie Monrose, qui est devenue un peu votre égérie, quoi, c'est la figure de proue. On va dire que c'est la carte de visite. Ouais. C'est la première fille que j'ai trouvée en Martinique et que j'ai lancée à l'international. Et elle est à votre droite, là, c'est ça? Exact. Elle a explosé à l'international. Première saison, elle arrive à New York. Elle décroche en une semaine une campagne Ralph Lauren. Après, elle enchaîne les défilés où elle fait 69 défilés. Ouais. Je sais qu'à la fin, elle m'en voulait. Hein. Elle me détestait. Mais sa carrière et son nom étaient lancés à l'international. Et elle a fait aussi ma renommée. Et de là, mon téléphone a sonné et on m'a ouvert les portes de tous les marchés. Vous êtes aussi directeur artistique, vous êtes aussi un peu styliste. Vous organisez régulièrement des défilés. On va vous retrouver là. C'était à l'hôtel Batelière? Non, c'était à l'hôtel Bakwa. C'était la finale de mon concours Your Angel Model Search 2016, où Dany Rose Langeron avait gagné. Oui, parce que chaque année, vous organisez en fait un concours. Une petite campagne de recherche, quoi. Voilà. À travers, comme vous le dites, là, les campagnes martiniquaises. Oui, c'est un casting call, un appel à candidature, aussi avec une académie où je les forme, je leur donne les rouages, les cordes, les ficelles du métier, et puis pour leur permettre d'avoir les outils pour naviguer dans cette industrie et avoir les codes pour maîtriser ce métier et aussi savoir si elles sont faites pour ça. On va voir plusieurs des mannequins avec qui vous avez travaillé, là, sur la photo suivante. Sur quoi vous les repérez? À quoi vous les repérez? C'est quoi? C'est l'allure générale? C'est la démarche, déjà? Vous voulez connaître ma recette? Non, je veux juste savoir qu'est-ce qui vous attire? C'est quoi le feeling? Je pense que c'est quelque chose... C'est un don. Je pense que c'est un don, c'est une intuition et puis une projection. Vous pouvez avoir un produit, un mannequin, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, un mannequin doit répondre à des standards, à des critères, parce que ce sont des jeunes femmes qui vont louer leur peau pour vendre des cosmétiques, elles vont vanter des produits et porter des vêtements. Donc, elles sont des porte-manteaux, entre guillemets, mais ce sont des femmes d'affaires qui sont là pour louer leur beauté, leur partie de corps, pour vendre des produits dans une industrie. Ouais. Et face à cela, je dois déceler la meilleure, celle qui a les meilleurs critères et les proportions pour être une championne dans cette industrie. Ce sont des diamants bruts, on va dire, que vous allez polir, que vous allez façonner à votre façon. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de lui dire, faut que tu perdes 2 kilos, faut que tu grossisses un petit peu? Ça peut arriver parfois oui, parce que souvent, dans mon métier, souvent les filles foncées de peau et très minces, elles sont complexées. Parce que le standard de beauté aux Antilles, c'est avoir de la poitrine, des hanches et des fesses. Souvent, toutes les filles qui ont réussi dans mon agence, elles se trouvaient pas belles, elles n'auraient jamais pensé faire carrière. Et le fait de les recruter, de leur dire qu'elles ont de la valeur et qu'elles peuvent prétendre à être belles dans une industrie où elles sont toutes grandes et belles, j'ai redoré leur estime et elles ont trouvé une utilité à leur silhouette et elles ont pu faire carrière. On regarde une autre vidéo dans laquelle vous nous racontez un petit peu quelques secrets. Thin waist, thick thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, give 'em cunt, bitch, mama, yes, scar, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all 5, 4, 3, 2s, I'm a one, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. But I don't work for free, that's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Head, shoulders, knees, toes, don't
nose, camera, click, we pose, beat, mug, limp, wrist, VIP, list, wave, blow a kiss. I'm that bitch, sis. Left, right, with a spin, bitch. Where's my sash and crown? Cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9, I'm a 10, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work. I don't play, I slay. I don't walk, I strut, and then sashay. But I don't work for free. That's not the T, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. What you gonna let them see? My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Okay, dog. Alors je disais que vous révéliez quelques secrets, en fait c'était plutôt, on retrouve là en fait plusieurs des mannequins que vous aviez sélectionnés. Pour le casting 2020, oui, c'est ça. Les 6 finalistes. Et depuis, elles ont... Alors il y a la gagnante, je crois que c'est l'une dernière qu'on a vue. Oui, Aliana Augustin, elle est mannequin à Paris, elle a eu un enfant. Et Noah, qui est arrivée deuxième, elle fait du mannequinat, mais elle continue ses études en Guadeloupe, donc elle fait la navette. Et certaines continuent dans le mannequinat au niveau local, et d'autres ont arrêté, se sont reconverties. Alors, on vous a vu, c'est vous qui avez mené le défilé, qui avez démarré le défilé, et on voit, Steven, cette démarche que vous avez forcément travaillée, mais il y avait cette... voilà, c'était relativement naturel. Exact, oui, c'était naturel. À quel moment vous découvrez cette sensibilité féminine, je dirais, cette façon de cette démarche La première fois que j'ai mis une paire de talons. Donc, je crois que ça a été une extension de mon corps et c'était une évidence. Oui, parce que vous marchez mieux avec des talons que plein de femmes. Ne dites pas ça, il ne faut pas les complexer. C'est pour ça que j'ai développé des masterclass pour leur échanger ces tips. Et oui, ça a été une évidence et une extension de ma jambe. Et je pense que la mode m'habite, la mode me fait vibrer. Et c'est mon essence, et je la transmets. Il y a une autre période de l'année que vous aimez beaucoup. On va voir les 2 photos suivantes. C'est le carnaval. Oui. Et là, c'est vraiment voilà, vous donnez, vous vous laissez toute la liberté de créativité. Mais je travaille beaucoup et durement, donc work hard, play hard. Donc, je travaille durement toute l'année et il y en a l'un des plus beaux carnavals. Et là, on voit sur la photo de droite, vous étiez au carnaval de Londres, à Notting Hill, yes. Qui est un carnaval très caribéen. Oui, anglophone de Londres. Et puis, ça, c'est cette photo emblématique. J'étais sur une bradjack. J'avais mal aux pieds. Et les photographes de Martinique la Première, ils ont su capter un instant magique. Et le carnaval, pour moi, c'est un exutoire, c'est un moment de liesse et qui me permet aussi de retrouver les personnes que j'ai perdues de vue durant l'année, recréer ou renouveler mon fichier, puisque les numéros changent, et puis saluer tout le monde, prendre un verre, se célébrer, et puis témoigner des amitiés à renouveler et retrouver. On a l'impression que quand vous vous habillez, quand vous prenez le temps de cette créativité, que vous vous déguisez, comme pour le carnaval, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. C'est comme si c'était votre double. Voilà, c'est comme s'il y a une forme de... Vous êtes transcendé, en fait. Oui, il y a ce côté lâcher prise, showman. J'aime beaucoup tout ce qui est déguisement, création de... Vous aimez qu'on vous regarde aussi? Pas forcément, parce que je ne vois pas qu'on me regarde, mais j'ai cet attrait du beau, du bien pensé, du sexy, du dévoilé, voilé. Et j'aime cet art de théâtraliser une personnalité, un instant, et puis raconter une histoire visuelle. Que ça soit sexy dans le carnaval ou dans la mode, à un instant T, un red carpet. On termine avec cette une d'Antilla. Vous vous souvenez de cette citation « Les autres ont pris le parti de vivre comme des mangoustes ».
vivons Elle était heureux, bonne, celle-là. vivons heureux, vivons cachés. Ça, c'était clairement pour, quelque part, dire que vous assumez votre différence. Oui, j'assume ma différence, qui pour moi fait la richesse du monde. Nous sommes tous uniques. Donc, je n'accepte pas et ma liberté n'a pas de prix. Et je n'ai aucune envie qu'on me mette dans une case. Et surtout, au sein de la communauté, j'étais souvent décrié de représenter, d'incarner, entre guillemets, un stéréotype de la communauté LGBT. Ouais. Je me souviens d'une photo qui avait circulé beaucoup sur Facebook, sur les réseaux, où on vous voyait dans une file à l'aéroport. Vous vous souvenez de cette photo? Oui, avec ma jupe écossaise. Exactement, en train d'attendre pour enregistrer. Oui. Et c'est incroyable comment cette photo a circulé, avec parfois des commentaires voilà, plutôt désobligeants. Oui, mais bon, quand on a de belles jambes et on porte bien les chaussures, sans prétention, mais la photo, elle a été volée. Je ne l'ai pas retrouvée, malheureusement. Oui. Elle a été volée, mais elle était... sans le savoir, je posais bien. Oui, ça ne vous a pas déplu, quoi? Non, mais je pense que quand on est à l'aise dans sa peau, dans ses baskets, dans ses talons, et qu'on prenne la bienveillance, on transmet le meilleur à sa communauté, à sa population. Je ne crois pas qu'on ait à rougir ou à être, comment dirais-je, à être honteux. Je suis fier de qui je suis. Je mène une carrière honorable. Je paie mes impôts en Martinique, j'en paie beaucoup. Je fais en sorte de développer l'industrie, le tissu local. J'essaie de donner des opportunités inédites à une jeunesse qui est en manque de représentativité, qui est en manque de figure de réussite. Et je contribue à cela. Ouais. Donc je pense que j'ai ma place et je le dois aussi à une liberté affirmée, affranchie. Et surtout, ce qui se passe entre deux personnes majeures dans une chambre ne regarde que ces deux personnes majeures. Alors, vous avez parlé de carrière. Bon, je parlerai plutôt de parcours remarquable. On va passer à la rubrique Matinique pour voir un petit peu comment s'est construite cette carrière. Alors, on va retrouver la photo d'un établissement scolaire qui va vous rappeler des souvenirs. Vous vous souvenez? Oui, c'est Trinité. Voilà, le lycée François Fanon à Trinité. Fanon, oui, où j'ai réalisé mon BTS Commerce International. Donc, vous étiez au départ pas vraiment destiné à travailler dans le monde de la mode et de la beauté? J'ai vraiment un parcours atypique. Et ça, c'est surtout lors de mes recrutements qu'on le met en exergue. C'est qu'à la base, je voulais être jockey. Je voulais... Jockey de course hippique? Oui. D'accord. Mais bon, on devait, du moins pour les jockeys, ce qui m'a un peu freiné, c'est qu'on devait retarder, malheureusement, ils retardent la croissance parce qu'on ne doit pas faire plus d'un mètre 60. Pour faire le poids. Voilà, le poids et tout ça. Donc, je n'étais pas pour me faire piquer et prendre des médicaments. Et j'ai eu un trauma aussi, puisque j'ai fait une grosse chute à cheval et sur mon thorax, j'avais les traces de la barrière, donc ça m'a un peu traumatisé. Donc j'ai dit ce ne sera pas pour moi. Ensuite, j'ai voulu être coiffeur. J'aime beaucoup la coiffure, tout ce qui est extension, visagiste et colorisme. Et j'avais de très bonnes notes au collège et mes professeurs principaux ont déconseillé à ma mère de me laisser m'inscrire en voie professionnelle. Ce que je trouve dommage parce qu'il y a une grande connotation sur les voies professionnelles. Et ce que je trouve dommage aux Antilles, c'est que quand vous n'êtes pas bon pour les voies professionnelles, c'est une voie de garage. Oui. On vous envoie en couture, on vous envoie en esthétique, en hôtellerie-restauration ou coiffure esthétique. Des voies, voilà. Non, alors qu'il y a des gens qui... J'avais un profil très créatif, très enjoué pour cette filière. Et je pense que j'aurais pu être un très grand coiffeur, même si j'avais de très bonnes notes en voie principale. Ouais. Donc, on va dire que ça a été un regret, mais le destin avait prévu autre chose pour moi. Alors, on mettait ce commerce international donc à Trinité, et puis ensuite, direction Marne-la-Vallée. Oui. Vous vous souvenez? Oui.
Oui, au Marne-la-Vallée, où j'ai fait une licence échanges internationaux. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on avait un très très bon niveau en Martinique, parce que le niveau que j'avais en L+3, mais j'avais déjà tout vu en BTS, et donc je m'ennuyais un peu en 3e année de licence. Et c'est là que je me suis dit, on est très bien lotis aux Antilles, on n'a pas envie, ni en termes de contenu pédagogique, ni en termes d'éveil psychologique, de répartie, d'aisance, de stratégie marketing. Et ouais, j'étais parmi les meilleurs de ma classe parce qu'on avait tout vu en BTS, que serait-ce que l'immersion, la prospection de marché. J'étais parti à Trinidad. Voilà. Donc, je suis fier de venir de la Martinique, d'avoir eu un cursus scolaire très riche et bien bâti. Et ce parcours universitaire va vous conduire à la Défense. Comme vous m'avez dit quand on préparait l'émission, dans une banque au logo rouge et noir. Oui. Oui. Pour la petite anecdote, j'ai fini à la banque parce que j'avais, après le commerce international, j'ai eu un coup de cœur dans les rayons de Sephora, d'un distributeur de parfumerie, et j'ai essayé d'être vendeur en parfumerie, et ça s'est un peu mal passé. Pourquoi? Je m'entends, mais c'est vraiment une anecdote très drôle. Hein. C'est que je n'étais pas encore familiarisé avec le brut et le net. Donc, quand on m'a casté dans les rayons de Sephora parce que j'avais cette aisance et cette affinité pour les cosmétiques, on m'avait recruté pour du 1200 € brut. Après un mois, j'ai reçu mon net. Et donc, je suis allé voir la directrice pour leur dire non, qu'elle m'a menti. C'est pas ce que je devais avoir. Je peux pas arriver à Paris avec 980 € en tant que... non, c'est pas possible. Elle m'a dit oui, c'est le brut et le net. Et je lui ai dit, ce sera pas possible. Et donc, du coup, sur ma période d'essai, c'était le premier mois, j'ai dit, je vais pas rester. Et donc, j'ai prospecté avec mon niveau de Bac+3. Et j'ai été recruté en même pas 2 semaines. Donc, pour les chargés de grands comptes et chargés back-office. Et donc, le salaire était beaucoup plus intéressant et j'ai pu faire valoir mes diplômes. Mais c'était pas votre truc. Et puis, il y a eu un tournant. On va voir cette photo qui rappelle un festival bien connu. Il y a eu un tournant, c'est le Festival de Cannes 2006. Oui. Vous faites bien vos recherches. Eh ben, pendant que j'étais à la banque, comme quoi, hein, les premiers amours sont... L'appel des premiers amours, on ne peut pas y résister. Donc, j'avais des revenus très confortables à la banque et je suis retourné en cours du soir en esthétique cosmétique. Donc, j'ai passé mon CAP en cours du soir, spa manager. Et c'est de là que j'ai obtenu mes diplômes en make-up artist et en esthétique. Et j'ai été assistant maquilleur sur le Festival de Cannes et j'ai rencontré des acteurs qui m'ont transmis leur passion, notamment les agents de mannequins et les maquilleurs pros en backstage. Et j'ai décidé, en revenant de cette expérience, de quitter la banque. Et c'est là que l'aventure Your Angel Model a démarré? Non. Non, pas vraiment? J'ai commencé... Je suis un peu sécuritaire. Hein, je suis taureau, je suis un peu sécuritaire. Je m'étais donné comme challenge, si je réussissais tous mes diplômes en cosmétique et esthétique et en maquillage, si je décrochais tous mes diplômes, je démissionnais et je partais et je retournais en Martinique, monter mon institut et mon spa. J'ai réussi à tous mes diplômes. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai négocié un licenciement à l'amiable avec la Société Générale et je suis revenu en Martinique et j'ai monté mon spa, mon institut, parce que j'avais une vision de développement en holding. Donc, j'ai développé d'abord la pompe Afrique, tout ce qui est esthétique, cosmétique, mon studio de make-up avec vente de produits. Et j'avais commencé à initier Your Angel Model, tout ce qui est casting, management de mannequins. Et j'avais pensé à Your Angel Production pour tout ce qui est réalisation de salons, défilés, congrès. Et parce que pour moi, cette synergie
me rendait, on va dire, un petit peu incontournable et maîtriser les marchés. Quel que soit l'axe qui était approché par un client, je pouvais apporter l'expertise des deux autres. Alors, on va revenir dans la troisième partie sur Your Angel, mais on va parler d'abord de l'expérience Miss Martinique 2021. Alors, une expérience remarquable puisque vous avez amené Floriane Bascou jusqu'au titre de première dauphine de Miss France. Et vous disiez d'ailleurs qu'elle aurait dû gagner, qu'il y avait elle et les autres, et que ça a été, on va dire, une première injustice parce qu'après, il y a eu Miss Univers. Alors d'abord, cette expérience Miss Martinique 2021. Ça m'émeut, ça me touche. C'est l'histoire d'une vie, d'une rencontre. Surtout, je ne saurais pas vous dire parce que M. Joachim m'a mis et je tenais à lui rendre hommage parce que c'est grâce à lui que j'ai mis les pieds dans le monde des Miss en 2007 avec le coaching de Laura Fidi qui a été à Miss France. Ils m'ont contacté pour essayer d'intégrer le comité Miss Martinique, donner un petit peu, transmettre un peu une vision, une direction et tout ça. Et puis revenir, être rappelé en 2021 après tout ce que j'ai vécu, les différentes années avec lui. Et puis qu'on me donne enfin les rênes de la direction artistique et casting et le management de ce produit. Ça a été une belle consécration. Et puis faire émerger Floriane Bascou et qu'elle domine la scène de Miss France et qu'elle finisse première dauphine. Ça a été une aventure humaine forte en émotions et surtout, j'ai pu déployer un marketing visuel inédit. C'est ça. Et on va la retrouver là justement avec une photo. On sent la patte, j'allais dire Steven Jean Isamore, parce qu'en fait, elle a radicalement changé de look, Floriane. Je l'ai formatée comme une reine, une championne. On regarde et puis on en reparle. Voilà la transformation de Floriane Bascou par Steven Jean Isamore. Ouais, vous me faites un sacré flashback là. Oui, c'est la révélation d'une queen, d'une fille du pays qui réunissait à un instant T tous les facteurs pour être une parfaite Miss France. Et elle a eu toute mon affection, tout mon amour. Et aujourd'hui, c'est une de mes filles, c'est ma fille. On a vécu une expérience inoubliable. On va voir que vous allez continuer, on va parler de Miss Univers. Mais avant ça, je voudrais qu'on voit cette photo du concours Miss France 2025, qui s'est passé en décembre 2024, avec toutes ces Miss d'Outre-mer, dont notre Miss Martinique qui a été élue. Alors, on ne va pas s'attarder sur toutes les critiques qu'elle a reçues pour diverses raisons. On sait que malheureusement, l'être humain est très imparfait. Mais là, on voit là toute la beauté des Miss d'Outre-mer. Et c'est ça qui vous fascine. Oui, c'est que le métissage est pluriel. On a les plus belles filles du monde. On pensait nous réduire, nous faire, comment dirais-je, nous faire quelque chose d'ignoble via l'esclavage. Mais de cela est née une population métissée, riche, une renaissance culturelle qui est variée et unique sur chaque point de caillou, que ce soit à Saint-Martin, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane.
on a un tronc commun qui est parti de l'esclavage avec ce métissage des autochtones, des peuples, des migrations de population. On a créé quelque chose de beau, de riche. Et sur cette photo, je suis ému parce que j'ai coaché Saint-Martin pour cette élection. Et parce que malgré tout, je suis un professionnel qui vend des compétences, qui vend une expertise et une vision. Et le fait d'avoir accepté ce challenge et ce contrat, j'ai pu assister au sacre d'Angélique qui avait été castée par moi en 2011. Elle a fait Miss Martinique avec moi en 2011. Et elle est arrivée première dauphine. Et je lui avais dit de revenir prête parce qu'elle était très jeune. Et elle est revenue prête et elle a gagné comme quoi. Et elle est devenue la doyenne des Miss France, finalement, la Miss France la plus âgée, ce qui lui a valu aussi beaucoup de critiques, mais c'est une très jolie fille également, donc très jolie femme. Oui, mais... sa maturité l'a aidée. Sa voix est rassurante, elle est belle, agréable, et son discours a fait l'unanimité. Et j'étais dans la salle et j'étais extrêmement touché et ému. Et elle a survolé le concours. Mais on a compris que vous auriez vraiment beaucoup, beaucoup aimé que ça soit Floriane en 2021 qui devienne la première Miss Martinique élue Miss France. C'est pas que j'aurais tellement aimé. Ça aurait été justice. Ça aurait été justice et surtout c'était une évidence. C'était une évidence. Alors on accélère parce que le temps passe. Oui. Miss Univers, donc Floriane a été candidate. Alors elle a été éliminée avant la sélection des 16 dernières. Et là aussi il y a eu, selon vous et selon beaucoup d'observateurs, une certaine injustice. Je ne dirais pas certaine injustice. Je pense qu'elle a pas eu tous les outils et tout le staff nécessaire autour d'elle pour lui permettre d'entrer dans les tops de qualification. Parce que Miss Univers, c'est vraiment une machine. Et si on n'est pas prêt mentalement, et si tous les paramètres de marketing visuel, de lobbying, si tout n'est pas réuni, votre fille n'est pas considérée ni retenue. Alors, c'est une machine à laquelle vous allez accéder, Miss Univers. On va voir ce breaking news. Steven Jean-Yves Zamor devient le représentant de Miss Univers en Martinique. Voilà, oui. C'est tout récent. Oui, c'est tout récent, mais c'est une franchise que je courtise et que je travaille depuis 2023. Ouais. J'ai été consultant pour un pays d'Afrique, ce qui m'a amené à voyager à New York pour passer les entretiens, accompagner ma cliente dans l'obtention de sa licence. Et j'ai eu accès aux contrats, aux conditions. Donc vous avez préparé votre coup de longue date, là. Bien sûr. C'est vrai que... Non, parce qu'il y a la concurrence, il y a des détracteurs qui ne voulaient pas que j'accède à ce genre de produits. Donc il fallait venir... en sous-marin. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis à ma bonne place. Je suis arrivé à un comité où on parle le même langage, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes ambitions autour de l'empowerment féminin, le développement des femmes, leur faire accéder à la meilleure version d'elles-mêmes. Et aujourd'hui, discuter et être à la table de Miss Univers pour faire émerger des femmes martiniquaises à ce niveau, c'est un prix justifié et qui me ressemble. Et comme vous êtes fidèle et reconnaissant, vous avez recruté qui pour être votre bras droit? Floriane Bascou. Ma fille revient à la maison naturellement. Donc, c'est une grande histoire d'amour. Je pense qu'il y a des destins qui sont faits pour être liés. Ouais. En quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire d'être représentant Miss Univers pour la Martinique? Je suis le directeur national de Miss Univers en Martinique. Donc, je suis le représentant des valeurs de Miss Univers. Je suis le détenteur de la franchise. Je dois la développer. Je dois appliquer les valeurs de Miss Univers. Je dois créer le concours. La gagnante Donc, on aura un concours en Martinique? Exactement. Nous revenons avec les castings en mois de mai. Il y aura une académie avec une formation développée, certifiée Calliope à partir de mon savoir-faire et de mon expertise. Et ensuite, vous aurez la finale le 5 juillet.
Et on a plein d'autres surprises parce que j'ai invité la délégation Miss Univers avec la Miss Univers en titre à venir découvrir la Martinique. On a notre Miss Univers 2023 Nicaragua qui a été extraordinaire, qui sera en guest star, en présidente de jury. Donc, pour moi, avoir cette franchise Miss Univers, non seulement on développe les femmes martiniquaises à être de meilleures versions d'elles-mêmes et à développer leur potentiel, leurs compétences transversales via cette formation qualifiante, mais aussi on permet à la Martinique de tirer son épingle du jeu. Surtout dans cette géopolitique actuelle, nous serons la zone géographique la plus sûre pour attirer le tourisme. Maintenant, la Martinique doit tirer son épingle du jeu et faire valoir son décor, sa culture, son patrimoine pour bénéficier de cette manne financière. Les gens n'iront pas en Méditerranée, ni en Europe, et l'actualité en Amérique, aux États-Unis, ne donne pas envie. La Caraïbe a son épingle à tirer et la Martinique doit être leader. Alors, on va continuer à parler de vos engagements, c'est la rubrique politique. Alors, avant de revenir à tous ces projets et à toutes ces réussites, on a parlé du Saint-Esprit très rapidement au début de l'émission, puisque vous êtes originaire du Saint-Esprit, et vous revenez au Saint-Esprit. Vous avez même installé le siège de Your Angel Model au Saint-Esprit, et on regarde cette petite vidéo. Coucou la ville du Saint-Esprit, ici Steven Jean Usamor. Comme vous le savez, en ces Jean Saint-Esprit, en cette période de fête patronale, il était important pour moi de saluer cette ville qui m'est chère, qui m'a vu naître et grandir. En tant que professionnel qui voyage aux 4 coins du monde, que ce soit Paris, New York, London, Milan, il est toujours important pour moi de revenir me ressourcer chez moi pour donner le meilleur pour aller à la conquête du monde. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous mon premier grand défilé dans la ville et pourquoi pas me suivre aussi sur mes nouvelles aventures sur Canal+. À bientôt. Donc, le Saint-Esprit, donc commune, alors pas de naissance, vous êtes né à Fort-de-France, mais commune où vous avez grandi. Oui. Une commune à laquelle vous êtes très attaché. Donc, le siège de l'entreprise est au Saint-Esprit. Oui. Et puis, il y a eu ce défilé, on va voir la photo, c'était en 2023 avec Monsieur le maire au premier rang. Et un très, très beau défilé. On sent cet attachement à vos racines. Ben oui, si vous n'avez pas des racines fortes et bien ancrées, l'arbre ne tient pas. Donc, pour moi, c'est important de savoir qui je suis, d'où je viens, connaître mon histoire, être en phase avec mon histoire, célébrer ceux qui ont influencé, bercé ma jeunesse et influencé ma bienveillance, ma clairvoyance, pour pouvoir être, pas infaillible, mais je me sens invincible quand je vais à l'étranger, quand je parle de la Martinique, quand je parle du Saint-Esprit, parce que je suis ancré et tout est en phase et aligné. Donc, et je pense que c'est ce qui plaît et qui captive quand je vends mes prestations et quand je vends notre beauté à l'international, c'est que j'en suis convaincu parce que moi-même, j'en fais partie, je la maîtrise, je la connais et on est meilleur commercial que par soi-même. Et vous avez été reconnu aussi comme, on va dire, un vecteur touristique, un promoteur touristique pour la Martinique, parce que vous avez obtenu un Martinique Tourism Award en 2017. Oui, c'était... Mon nom a été glissé par une chère amie, Marjorie Bourra, qui m'a donné quand même, qui m'a redonné foi en cette institution. On salue Marjorie. Oui, parce qu'elle me savait un petit peu... J'ai été longtemps déçu de cette institution, parce que jusqu'à ce jour, je me bats seul, sans moyens. J'investis que des fonds privés et personnels pour faire rayonner la Martinique à l'international. Et sans soutien d'eux, mais cette institution parfois se permet des maladresses, comme recruter mes mannequins en direct sur Instagram, alors qu'il y a une genèse. Il y a eu un agent qui a investi son âme, sa vision et sa passion pour servir de tremplin pour les lancer à l'international, et passer derrière moi pour les récupérer en me méprisant, en m'enjambant. Je trouve ça moyen. Aujourd'hui, ça va mieux ou pas entre vous?
après ce MTA, après ce trophée? On va dire que je ne suis pas sollicité, encore accompagné à la hauteur des enjeux et de l'impact que j'ai. On va voir d'ailleurs cette photo que vous avez posée pour le prix. Et puis un autre bandeau, je parlais du logo, le logo. Vous vous souvenez de ce logo? C'est encore celui qui existe aujourd'hui ou pas? Oui, je l'utilise peu en Martinique. Créé par Demiurge Digital. Oui. Donc, il y a un petit côté Yves Saint Laurent au niveau des lettres. Hein? Yves Saint Laurent a façonné sa success story, pas dans son ensemble, parce que, comme on dit, dans tout génie, il y a des démons, il y a des petits travers, mais dans sa success story, dans ce qu'il a incarné, et surtout le mentoring qu'il a initié sur les femmes noires, la plateforme, comment il les a imposées. Dont Mounia, d'ailleurs. Dont Mounia, qui a été sa première égérie. Mounia était la première femme noire à défiler à la haute couture parisienne. Et dans ma série documentaire, je veux raconter comment elle a rencontré Monsieur Saint Laurent et comment elle est arrivée dans cette industrie. Et pour moi, je suis la composante de toutes ces histoires qui m'ont influencé et qui ont allumé cette flamme de génie en moi. Un autre bandeau, le bandeau de votre page Facebook, Découvreur de pépites, Your Angel. Ça, c'est le slogan de mon agence de com. J'étais pas très à l'aise, mais bon, c'est un petit peu ce que je fais. Hein. Et parmi ces pépites, il y en a une qui est un peu votre, celle qui aujourd'hui porte votre flambeau, c'est Mélodie Monrose. On regarde cette vidéo. Alors, ce que je ramène de Martinique, en général, c'est un peu de force. Je me ressource quand je rentre et je me sens comme une nouvelle personne. Je suis très rêveuse et j'aime beaucoup écrire. C'est une passion. Back home in Martinique, I learned a traditional Indian dance that's called Bharatanatyam. I learned it for 4 years and of course I forgot everything now. Il y a beaucoup d'expressions du visage, beaucoup de mouvements des mains, comme ça. Voilà. J'ai tout oublié, mais c'est ça. What makes me laugh? Everything. They look at me, I'm laughing all the time. It's a hard question. Mon prénom c'est Mélodie. Je suis née en Martinique. C'est une île des Caraïbes. Voilà, Mélodie Monrose qui a été donc, qui est encore une des égéries d'Armani et qui a été votre première grande réussite. Oui, c'est pas des moindres, mais c'était pas simple. Quand vous êtes novice et que vous lancez des mannequins, vous avez de grandes ambitions, mais en même temps, vous construisez en parallèle et vous apprenez sur le tas le jargon, les rouages, la mécanique, les contrats en anglais, en français. Et en même temps, il faut préserver votre mannequin, votre trouvaille. En même temps, vous devez vous protéger des rapaces, parce que dans l'industrie, quand vous trouvez une fille qui rapporte, on essaie de vous la voler. Donc, mais j'ai fait de Your Angel Models un cocon familial avec des liens forts. On retrouve d'ailleurs une photo de Mélodie qui, elle aussi, revient au pays
Et quand elle revient au pays, eh ben, elle est suivie par les plus grands magazines, comme Vogue par exemple, qu'il avait suivi en immersion en 2000. Ils avaient fait un peu de reportage, photos, vidéos. Et c'est en ce sens que je dis que le travail initié par Your Angel Models est fort et puissant et que la Martinique devrait s'en servir et collaborer. Parce que nous sommes à la jeunesse de success story, de futures célébrités fiers de leurs origines. Et en parlant de success story, on va voir 4 photos pour terminer. D'abord celle-ci, vous vous souvenez? Oui, j'étais au siège de Dolce, puisque c'est un client direct avec qui pour qui je fais les castings des campagnes digitales et les contenus digitaux également. Et puis Danse avec les stars, avec Terence? Oui, Terence, qui est aussi un de mes plus grands garçons que j'ai trouvé, qui a été à Danse avec les stars, saison 9, et avec qui... Voilà, c'était une belle fierté et pour la petite histoire, non, je vais me taire sur ce point-là. La promotion de la Martinique, c'est aussi à travers la télé et 50 Minutes Inside. Vous vous souvenez de ce magazine? Wow. Oui, ça a été extraordinaire. Recevoir l'équipe de 50 Minutes Inside pour vivre un petit peu. Pour moi, c'était important de faire connaître la Martinique hors chantier doudouiste. Parce que souvent, c'est Planteur, Accra, tout ça. Oui, on a ça. Mais 50 Minutes Inside touche une clientèle fortunée, une clientèle... C'est un magazine de TF1, je crois. De TF1, oui. Et la Martinique aussi a du haut de gamme. La Martinique a cette carte à jouer pour attirer les yachts, les gens qui ont envie de dépenser sans compter, comme à Saint-Barth ou à Anguilla. Donc, pour moi, c'était important de montrer cette facette chic, élégante et jet-set. Et puis, on termine avec Walk Like a Lady. On en parlait tout à l'heure, cette capacité très naturelle que vous avez à marcher avec des talons aiguilles, mais toutes les femmes ne l'ont pas forcément. Et vous vous proposez en fait de les accompagner, de leur apprendre à marcher avec des talons? Oui, donc c'est une masterclass qui booste la confiance en soi, l'estime de soi, tout en maîtrisant l'art de marcher en talons et de maîtriser son espace. Donc c'est avec la Galeria, ça continue? C'est un concept que vous continuez à développer? On continue à développer, c'est quelque chose que j'essaye de maintenir dans mon agenda. C'est pas toujours évident parce que j'accepte de nouvelles fonctions et qui me demandent... Oui, il y aura du boulot là avec Miss Univers. Exactement, et je suis très, très rigoureux. J'ai une attache profonde à l'excellence, donc l'excellence ne va pas avec négligence. Merci beaucoup Steven Jean-Yves Zamor d'avoir retracé votre parcours avec nous. C'est un parcours encore très jeune, hein. Vous avez plein de choses à réaliser, donc on va vous suivre à la trace. Merci de m'avoir reçu et merci de m'avoir fait revivre ces petits moments du passé qui me font dire et qui me font réaliser que j'ai fait beaucoup de chemin. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup, Tata. Merci à vous, chers Tata, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Bonne soirée, bonne journée.